Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker, une chaîne toute dédiée à toutes les queens et à toutes celles qui ne se sentent pas encore dans leur destinée royale de queen. Ici, nous sommes entre nous, apprentis queen, queen en devenir et queen en puissance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler à cœur ouvert. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast, et d'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit ma ligne directrice pour tous les autres podcasts. J'étais, en voiture ce matin et très, très tôt, hein, sur la route dès 6 heures, et je me disais que j'avais envie de vous parler, que quand je me mettais face à mon micro et à cet ordinateur, j'avais envie de fermer les yeux et j'avais envie de vous imaginer toutes en face de moi et de vous parler à cœur ouvert et de vous parler en toute franchise, en toute authenticité. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne, de vous faire part de toutes mes expériences, de tout ce que j'ai pu apprendre, de tout ce que j'ai pu vivre et de tout ce que j'ai pu engranger durant toutes ces années en termes d'expérience, en termes de souffrance, en termes de vécu, et Dieu seul sait qu'il y a énormément d'expérience, mais énormément. J'aurais aimé pouvoir vous rencontrer mes queens à certains moments et j'aurais aimé pouvoir, peut-être, trouver, un format, quelque chose qui puisse me permettre aussi d'interagir avec vous, non pas à travers un micro et internet, mais d'interagir avec vous de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus authentique, où on voit mes expressions de visage, où on voit, ma posture et comment, parce que des fois, c'est beaucoup plus parlant quand on a une personne en face de soi, quand on voit ses expressions, ses mimiques, sa gestuelle, son énergie, c'est pas la même chose. Et je vous avoue que, parler à travers un micro et peut-être, devant une caméra, ce qui n'est pas encore le cas et je ne sais pas si ce sera un jour le cas, c'est totalement différent que parler et se prêter à l'exercice de parler devant une foule. Je vous avoue que je suis plus à l'aise devant une foule et qu'elle soit, faite de 100, de 1000 ou de 10 000 personnes, je n'ai aucun souci avec cela. Mais par contre, parler devant un ordinateur, c'est pas la même chose et j'en ai fait, l'expérience où je me suis dit: «Ah oui, quand même, limite l'ordinateur est beaucoup plus intimidant que, la foule». Voilà. Bon, alors aujourd'hui, je reviens sur le sujet principal, qui était de vous parler à cœur ouvert et d'ailleurs j'en ferai mon credo sur cette chaîne. J'essaierai d'être la plus vraie, la plus authentique, la plus sincère possible. Je trouve que le sujet est crucial quand on parle de queen, quand on parle de destinée royale, quand on parle de caractéristiques de queen, quand on parle de trouver sa place dans ce monde. C'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est tellement difficile, c'est tellement laborieux quand on est dans ce monde et que on doit se battre contre toutes sortes d'obstacles, contre toutes sortes de personnes, mais aussi de situations. Et quand on n'est pas aguerri, quand on n'a pas l'instruction, la connaissance, quand on n'a pas l'éducation, quand on n'a pas parfois la force, l'énergie, le courage, c'est vraiment le parcours du combattant. Et je suis désolée de vous le dire, mais il y a parfois des queens qui n'arrivent jamais à rentrer dans leur destinée de queen. Il y a plein de femmes qui meurent sans connaître cela, plein de femmes qui meurent par manque de connaissances dans leur destinée qui est médiocre, qui ne connaissent jamais, mais jamais le plein épanouissement, qui n'exploitent jamais leur haut potentiel, qui n'arrivent jamais à devenir ces femmes d'excellence, ces femmes de pouvoir, ces femmes vraiment qui d'influence, qui impactent non seulement leur vie, d'abord dans un premier temps, mais qui impactent leur famille, leurs relations, leur milieu professionnel, quelle que soit la grandeur de cet impact. Dès lors où vous arrivez à impacter ne serait-ce que vos enfants, c'est déjà vraiment quelque chose de gagné parce que vous impactez les générations futures si vous arrivez à impacter positivement vos enfants. Et malheureusement, il y a de ces femmes qui passent à côté de leur destinée de queen et vivent une destinée de sorcière, une destinée de médiocrité, une destinée où elles n'atteignent jamais, jamais la meilleure version d'elles-mêmes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, en cette fin d'année, de pouvoir vous parler de la manière la plus vraie et la plus sincère et essayer de vous faire comprendre à quel point c'est important de se fixer des objectifs, de trouver sa place. Donc, nous allons parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'une queen.
Qu'est-ce qu'une queen? Parce que une reine donc, parce qu'assez souvent nous avons, tendance à avec ce mot, à voir tout de suite l'image de la reine, genre la reine Élisabeth, la royauté avec, le trône rouge, le palais royal et donc le sang bleu, toutes ces reines et toute cette noblesse qu'il existe en France, en Belgique, en Angleterre et dans d'autres pays. Mais sachez que le terme reine ne se limite pas seulement à ces personnes, à ce gratin entre guillemets de la société. Pas du tout. Le terme reine s'applique d'abord à toutes les femmes qui naissent dans ce monde, pour la simple et bonne raison que Dieu vous a fait de peu inférieur à lui. Et le Dieu qui est votre Père, qui est votre Créateur, est le plus grand roi qui puisse exister en ce monde, dans l'univers. Il n'y a pas d'égal comme Dieu. Il est votre Père et de par sa filiation, vous héritez directement en l'acceptant comme votre créateur et votre père, vous héritez déjà de cette royauté, de ce statut de reine et de toutes les richesses qu'il vous préserve. Donc, nous allons parler de qu'est-ce qu'une reine. Nous allons développer ces 6 points. Je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes podcasts à suivre, car nous allons faire une série sur qu'est-ce qu'une queen et tout ce qui comporte les caractéristiques, les fondamentaux, mais aussi ce que ne peut pas être une queen. Donc, cliquez sur la cloche de notification, c'est très important. Pour l'année 2025, on se fixe l'objectif jusqu'au 31 décembre 2025 de tout faire pour rentrer dans notre destinée royale, destinée de queen et de briller, d'impacter, d'influencer, de vraiment devenir cette femme dont le ministère est de pouvoir vraiment être excellente et de pouvoir justement impacter le monde par cette excellence, ce niveau, ce rayonnement, cette énergie. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je le disais, nous allons développer cette thématique qu'est-ce qu'une reine en 6 points. Je vais essayer de vous parler, plus que je ne veux pas lire, je n'aime pas les scripts à lire. Donc, à un moment donné, je vais plus essayer de converser avec vous. Je vais faire comme si j'entendais vos voix, comme si je voyais vos yeux, comme si vous interagissiez avec moi. Je vais même écouter vos questions, voilà. Et si jamais il y en a une à laquelle je peux répondre tout de suite, ben, je répondrai. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions, vos remarques et voilà, tout ce que vous avez envie de mettre, même vos pouces, vos petits cœurs, ça me ferait du bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons débattre, ou plutôt nous allons converser sur 6 points. Qu'est-ce qu'une reine? Le 1er point sur lequel, j'ai choisi en tout cas l'angle sur lequel j'ai choisi d'aborder cette thématique, c'est la définition, hein. On ne peut pas parler d'un sujet sans au préalable définir qu'est-ce qu'une reine. On ne peut pas parler de queen, de reine, sans avoir au préalable défini ce terme. Donc du coup, une queen, c'est une reine en français et donc une queen, il y a 2 définitions en fait. Il y avait 2 définitions, donc la toute première, c'était que c'est une épouse de roi. Ce n'est pas celle-ci, que nous aborderons aujourd'hui. Peut-être que nous aurons l'occasion de le faire sur mon autre chaîne «Devenir un couple Gaule», épouse de roi donc. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous attarder sur la deuxième signification, la deuxième définition d'une reine. Donc une reine, c'est une femme qui détient l'autorité dans son royaume. Je répète, une reine, c'est une femme qui détient l'autorité dans son royaume. Nous avons 3 mots-clés dans cette définition: femme, autorité et royaume. Nous allons nous attarder dans un premier temps sur euh, royaume. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, de nombreuses femmes sur cette terre ont délégué ou ont démissionné de leur royaume, ont démissionné de leur royauté. Non pas par non pas par, par volonté, c'est inconscient des fois, hein.
Elles l'ont fait soit par méconnaissance, par lassitude, par incertitude, par doute ou même parce qu'elles n'ont pas appris à devenir ces reines. Elles n'ont aucun bagage en fait et on ne leur a pas dit qu'elles étaient des queens, hein. Donc bien sûr, par ignorance, du sacerdoce qu'elles ont, par ignorance du ministère de reine qu'elles ont, mais aussi par ignorance, de toutes les caractéristiques, de toutes les compétences que revêt une reine, eh ben, elles ne se sentent pas à la hauteur de cette destinée, voilà, et elles ne se sentent pas d'endosser l'habit de reine, la couronne de reine, le trône de la reine, l'attitude de la reine, la destinée de la reine. Et pourtant, Heu, je pense que si nous sommes des femmes et que nous sommes sur cette terre, c'est parce que nous avons déjà notre toute première mission sur cette terre, excusez-moi, c'est d'être une reine et on ne doit pas se tromper. Donc pas de panique. En 2025, nous allons récupérer notre royaume. Nous allons récupérer tout ce que comporte notre royaume, tout ce que comporte notre étoile de reine, notre destinée royale. Nous allons nous atteler à pouvoir récupérer une par une, toutes les caractéristiques, tous nos territoires, afin de pouvoir, le 31 décembre 2025, nous réunir entre queens. Ah ça, j'aurais adoré, vraiment. Si on pouvait se réunir entre queens et faire une grande fête, voilà, ça, ce serait bien. On verra. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir retrouver son rang de queen? Voilà. Le 2e point, c'est retrouver son rang de queen et je pense que pour cela, il faut se réapproprier son territoire. Il faut se réapproprier son royaume et pour se réapproprier son royaume, son territoire, eh ben, déjà, il faut comprendre ce que c'est que votre royaume. Il faut savoir où il se situe, ce royaume et qu'est-ce que ce royaume? Eh ben, c'est parti pour un petit voyage au cœur de votre royaume, ou plutôt je dirais au cœur de notre royaume. Alors, le royaume d'une queen, c'est d'abord elle. C'est d'abord sa propre vie. Voilà, c'est par là qu'il faut commencer. Avant de vouloir impacter, influencer et gagner d'autres territoires, vous devez déjà maîtriser votre propre vie et votre propre territoire et votre propre royaume. Je m'explique. Votre propre royaume et votre propre territoire, donc comme je l'ai dit, c'est vous. C'est votre vie, à savoir votre vie sur le plan physique. Vous devez maîtriser votre physique. C'est-à-dire que vous devez maîtriser non seulement votre corps, mais comment il fonctionne, c'est-à-dire votre anatomie. Vous ne pouvez pas devenir une reine et être ignorante de la personne physique que vous êtes. À savoir, anatomiquement, vous devez savoir comment une femme, ça fonctionne, ses hormones, ses règles tous les mois, son cycle. Vous devez comprendre comment ça se passe au niveau de votre système digestif, votre système limbique, votre système nerveux, votre système, tout ce qui peut exister. Voilà, vos membres, comment ça fonctionne, votre circulation sanguine, qu'est-ce que votre tension, comment votre respiration doit être, comment votre pouls il doit être. Tous vos paramètres, vous devez les maîtriser. Votre hygiène de vie doit, dès lors où vous comprenez comment fonctionne votre corps, doit s'adapter de manière à ce que vous ayez justement une santé exponentielle, de manière à ce que vous ne lésiez pas votre corps et que votre corps, votre physiologie, votre physique soit un corps de reine, une anatomie de reine, un fonctionnement de reine, une hygiène de vie de reine. C'est par là que ça commence et d'abord sur soi, physiquement, la santé, l'hygiène de vie. Ensuite, votre propre territoire comprend également le domaine spirituel. Vous ne pouvez pas ignorer cette dimension spirituelle qui vous compose parce que l'être humain, et donc l'homme comme la femme, est composé de 3 dimensions. Physique, la dimension corporelle, la dimension spirituelle et la dimension comme corps, âme et esprit, voilà. Donc du coup, vous devez maîtriser tous ces domaines et notamment la spiritualité qui est très importante. Vous devez avoir une spiritualité. Vous devez comprendre qu'est-ce que la spiritualité, la source de votre spiritualité. Vous devez vous raccorder à cette source pour pouvoir justement être complètement aligné avec votre partie humaine, mais également votre partie divine. Vous devez communier. Ça doit être comme un vase communicant de manière verticale. Pas que de manière horizontale. On a souvent tendance à faire attention à la sphère
relationnelle qui comprend également, votre territoire, mais on ne s'occupe pas de la sphère relationnelle entre Dieu, l'homme, Dieu et vous et ça doit être alimenté constamment puisque c'est la source de votre sacerdoce royal, c'est la source de votre divinité, c'est la source de votre humanité, c'est la source de toute chose, c'est le début, le commencement et la fin. Ensuite, vous devez maîtriser votre territoire mental. Alors, on a un super mot que j'aime bien, hein, j'avoue que je l'aime bien, qui est de plus en plus, utilisé chaque jour, je dois l'entendre au moins 100 fois. On parle de mindset. Alors, votre état d'esprit, votre mental, vos mentalités, votre façon de raisonner, votre logique, d'accord? Votre mental doit être un mental de reine. Vous devez maîtriser tous les accords qui permettent de pouvoir penser, réfléchir de manière à parler comme une reine. Tout part d'une pensée. Il y a Napoléon Hill qui parlait de cela. La pensée, c'est d'abord le siège de tout succès, de toute réussite. Tout part d'une pensée, évidemment. Donc du coup, vous devez ça commence par là également, le mental. Vous devez vous forger un mental afin d'avoir non seulement, une bonne réflexion, une bonne logique, un bon raisonnement, mais vous devez forger votre mental également pour vous aguerrir contre un certain nombre de choses. Parce qu'une reine doit pouvoir faire face à de nombreuses situations et elles ne sont pas des plus simples. Dès lors où vous prenez le pouvoir, où vous régnez et que vous imposez votre autorité sur votre corps, quoi de plus difficile? Vous pensez que le plus difficile, c'est de venir et de faire autorité sur une population? Que nenni, pas du tout, mais alors pas du tout. Le plus dur pour, chaque être humain, c'est de pouvoir gouverner et gouverner avec autorité sur son propre corps. C'est l'une des choses les plus difficiles et les plus compliquées. Le corps a ses propres besoins, ses propres désirs et d'ailleurs, il prend parfois de très, très mauvaises habitudes et il nous est parfois plus facile de pouvoir gouverner, sur nos enfants, dans nos foyers, au sein du travail, voilà, où les règles sont là, elles délimitent déjà tout, il y a un contexte. Tandis que notre corps, lui, il est, hein, vaudeville. Voilà, en vaudeville. Et voilà, donc du coup, vous devez prendre, autorité et ça commence d'abord par forger votre mental, voilà. Avoir un mental solide, avoir un mental musclé, avoir justement les bonnes clés pour pouvoir justement verrouiller le corps, verrouiller les émotions, verrouiller les mauvaises énergies, verrouiller les mauvaises personnes, verrouiller les mauvaises habitudes. Voilà. Ensuite, vous devez prendre autorité, psychologiquement. Alors, il y a peut-être, des similitudes entre tout ce qui est mental et psychologique, mais c'est pas pareil. Je vais pas aborder aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment travaillé dessus, mais en tout cas, sachez que dans un prochain point, voilà, je me réserve le droit de pouvoir vous expliquer. Vous devez également dominer, alors ça, c'est très important les queens. Là, c'est souvent notre point faible. Vous devez apprendre à dominer le territoire des émotions. Voilà. Là aussi, vous devez prendre autorité sur vos émotions. C'est-à-dire que vous devez maîtriser qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que le domaine émotionnel, qu'est-ce que votre système limbique, celui qui se trouve derrière votre tête là, entre le cou et le sommet du crâne. Et ben, au centre, il y a ce qu'on appelle le système limbique, c'est celui qui gère toutes vos émotions. Voilà, vous devez apprendre à gérer. Donc déjà à connaître vos émotions, ensuite à exprimer vos émotions, à gérer vos émotions pour pouvoir par la suite apprendre à gérer celles des autres, à comprendre celles des autres et à pouvoir réexprimer celles des autres, voilà, reformuler. D'accord? Donc voilà. Ensuite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous devez maîtriser aussi le territoire relationnel. D'accord? Une reine maîtrise son territoire relationnel, c'est-à-dire qu'elle sait quels sont les différents types de relations qui existent, qu'elles soient familiales, professionnelles, qu'elles soient avec le conjoint, qu'elles soient avec les enfants, les relations filiales, voilà, les relations parentales. Il y a une différence entre la famille au sens strict du terme et la famille au sens élargi du terme, voilà. Il y a toutes sortes de relations qui existent et même, avec un inconnu, lambda que vous rencontrez dans la rue, vous avez un relationnel, hein. Ça passe par le regard, ça passe par un bonjour, ça passe par, une demande d'information. Donc là aussi, hein, vous faites du relationnel, d'une certaine manière et même quand vous ne vous exprimez pas, et que vous passez, ben, votre gestuelle aussi peut exprimer une certaine forme de relationnel. Donc sachez qu'une reine, elle impacte de
les manières possibles et aussi le dernier domaine que je voulais citer, c'était le domaine professionnel. Donc voilà, vous devez maîtriser votre territoire, votre royaume professionnel, à savoir que vous devez déjà savoir ce que vous voulez faire dans cette vie, ce pourquoi Dieu vous a créé. Voilà, quels sont vos dons, vos talents, quel est votre ministère, votre mission de vie. Et ensuite, quand vous entrez dans votre ministère, dans votre mission de vie, dans votre domaine professionnel, vous devez impacter, vous devez gérer ce territoire. Vous devez faire en sorte que chaque jour, vous gérez, vous avez autorité sur votre territoire, vous connaissez votre milieu, vous connaissez votre travail, vous connaissez vos compétences, vous gagnez chaque jour en compétences et vous impactez positivement votre milieu professionnel comme tous les autres milieux. Voilà, ça c'était pour, un petit peu faire le tour des territoires sur lesquels vous devez dominer et vous devez avoir autorité. Bien entendu, je les ai énumérés. Pour le moment, nous n'avons pas encore vu comment dominer sur chacun des territoires. Quelles sont les différentes compétences à acquérir, les différentes caractéristiques à adopter, les différentes qualités, les différents talents, les différentes compétences. Nous verrons cela domaine après domaine tout au long de l'année 2025. Le troisième point, il ne s'agit pas de n'importe quel règne, d'accord? Donc aujourd'hui, beaucoup de reines, beaucoup de queens ou d'apprenties queens ou de celles qui se prennent pour des queens et qui ne le sont pas encore, je suis désolée, hein, n'ont pas compris l'importance du règne d'une reine ou d'une queen. Alors, on parle d'une gouvernance royale. Une gouvernance royale, c'est-à-dire un plein épanouissement de votre royaume. Ça veut dire que vous devez faire en sorte que votre royaume, chaque jour, puisse pouvoir être à 100%. Je répète, à 100%. Vous devez, chaque jour, une reine brille à son plein potentiel. Chaque jour, une reine brille haut à son plein potentiel. C'est-à-dire que votre royaume doit retrouver toutes ses lettres de noblesse et se maintenir dans l'excellence. Il doit briller de 1000 feux. Aujourd'hui, on est lundi. Votre royaume, dans tous les domaines que j'ai énumérés préalablement, doit briller de 1000 feux. Vous vous réveillez le matin, vous devez être au meilleur. Vraiment, vous devez vraiment atteindre le meilleur de ce que vous permet cette journée. Vous ne devez pas lambiner, vous ne devez pas lézarder, vous devez faire des choses extraordinaires dans chaque domaine. Parce que c'est cela. C'est pour cela que nous sommes sur terre. C'est pour cela que Dieu nous donne un jour de plus, 24 heures de plus, une minute de plus pour certaines, une heure de plus pour d'autres qui ne verront pas toute la journée. C'est pour cela vous devez être à votre plein potentiel, même quand vous êtes malade, que vous traînez une maladie ou un cancer, même quand vous avez le moral en berne, que vos finances ne sont pas encore celles que vous souhaitez, que votre relation amoureuse ou que votre relation de couple n'est pas encore celle que vous souhaitez. Vous devez vous réveiller, vous mettre debout et fixer des objectifs très, très hauts et les atteindre. D'accord? Afin que votre situation, votre territoire d'hier soit moins bien que votre territoire d'aujourd'hui. Vous avez une opportunité aujourd'hui, vous m'écoutez, vous m'entendez? Ça veut dire que vous avez 24 heures de plus en théorie. Vous devez mettre à profit ces 24 heures pour pouvoir devenir la reine et maintenir votre statut de reine. D'accord? Parce qu'on n'a qu'un seul royaume sur terre. On n'a qu'une seule vie sur terre. On n'a qu'une seule opportunité de pouvoir gouverner ce royaume sur cette terre. Et c'est quand on aura bien tenu la gouvernance de ce royaume que Dieu pourra nous confier d'autres royaumes, d'autres gouvernances. Prouvez chaque jour que vous gagnez des territoires et de la manière la plus vraie, la plus authentique, la plus intègre possible. Faites-le bien et vous verrez que Dieu vous confiera d'autres territoires et que vous serez richement bénis de toutes les façons possibles et inimaginables. Ensuite, le quatrième point que je souhaitais voir avec vous, c'était comment une reine peut porter sa couronne et assurer son règne. Je suis sûre que vous vous imaginez déjà avec une couronne. Certaines préfèrent de l'or blanc ou alors une couronne d'argent ou une couronne en or rose ou jaune. Enfin, il existe de toutes les couleurs avec des diamants, avec des rubis, avec des saphirs, avec des émeraudes. Voilà. Vous vous imaginez, ça y est, c'est bon? Vous avez posé votre couronne sur votre tête là? Voilà. Et ben, comment porter cette couronne? Faut pas qu'elle soit de travers, faut pas qu'elle soit plus
en arrière ou qu'elle vous tombe sur les yeux et il faut pas non plus qu'elle soit, au lieu d'être, par la que la couleur soit passée, que vous ne puissiez pas lustrer vos diamants, qu'ils ne puissent pas briller. Voilà, ça s'entretient une couronne, d'accord? Donc comment porter sa couronne et comment assurer son règne? Et ben, tout simplement, Heu, une reine porte sa couronne quand elle atteint le meilleur d'elle-même chaque jour. Quand elle atteint son plein potentiel, quand elle est la meilleure version d'elle-même tous les jours, quand elle est à 100 dans toutes les sphères physique, santé, beauté, alimentation, hygiène de vie, mentale, éducation, instruction, spiritualité, professionnelle, famille, finances et que sais-je d'autre. Voilà, quand elle atteint son plein potentiel, qu'elle est à 100 tous les jours, c'est au moment présent. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, j'essaie d'être une reine à 100. Ce que je le fais 100. Je me donne à 100. Bien sûr, je ferai mieux demain et je l'espère, mais aujourd'hui, je suis à 100. Voilà, de ce que je peux vous donner, avec les moyens que j'ai, avec les failles que j'ai. Je suis consciente que tout est améliorable et mais aujourd'hui, j'ai choisi d'être à 100 et de donner tout ce que j'ai pour que justement, chacune d'entre nous, chacune d'entre vous, nous puissions justement devenir des reines en puissance, entrer dans notre destinée de reine, voilà. Donc du coup, heu, 5e point. Pas des moindres. Le 5e point, c'est abattre vos barrières, vos obstacles, érigés par vous-même contre votre destinée de reine. Parce que oui, hein, je viens de vous dire qu'il faut être à 100 tous les jours, que vous devez atteindre votre plein potentiel tous les jours, que vous devez être, voilà, des hauts potentiels dans l'excellence tous les jours. Bah, je vous entends déjà, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je vous entends, je vois vos visages, je sens que vous secouez la tête et que vous dites: c'est impossible. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Franchement, elle est ouf celle-là, hein. Ah, on peut pas être à 100 tous les jours, hein. Mais vraiment, elle est sérieuse là? Et il y en a même qui vont dire: «Elle est sérieuse la meuf?» Non, non, on corrige. «Elle est sérieuse la queen?» Bon, donc du coup, oui, je suis sérieuse. Je suis très sérieuse et je ne suis pas folle. Rassurez-vous, je ne suis pas folle. Donc du coup, oui, on peut être à 100 tous les jours et ça commence d'abord dans la tête. Ça commence d'abord dans le mental. Ça commence d'abord dans votre énergie, ça commence d'abord dans votre spiritualité, d'accord? Être une queen, c'est déjà apprendre à penser comme une queen et une queen, elle ne pense pas comme cela, c'est-à-dire on ne peut pas être à 100 tous les jours. Il y a des jours où on sera moins bien que d'autres. Oui, d'accord, je l'entends. Il y a des jours où vous serez malade, où vous aurez mal à la tête, vous aurez mal au ventre, vous aurez mal au dos, vous n'aurez pas un moral, totalement, voilà, vous aurez le moral en berne, il se sera passé un élément négatif qui impactera sur vos émotions, qui vont impacter votre journée, votre marche, vos mouvements et voilà, ça arrive, ça arrive. Mais pour autant, même quand il y a ces situations, vous devez briller et être excellente, viser l'excellence même avec ces éléments. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas marcher aujourd'hui, vous avez mal au dos, vous avez mal à la jambe, vous avez mal quelque part, vous devez rester alité et ben, vous devez briller et être excellente, même dans votre lit. C'est-à-dire que votre cerveau, il continue de penser et vous pouvez prendre un bic, un cahier et écrire ce que vous auriez aimé développer, faire. Vous pouvez, tout ce que vous ne pourrez pas faire, tout le potentiel physique, puisque vous ne pouvez pas marcher, toute l'énergie physique que vous ne pouvez pas dépenser, vous devez la ramener, vous devez la ramener vers, tout ce que vous pouvez faire dans ce lit. C'est-à-dire que vous pouvez écrire ou alors vous pouvez penser, vous pouvez, écrire rapidement sur votre téléphone ou prendre un bic, un cahier, voilà. Ou alors vous pouvez passer un peu de temps avec, quelqu'un au téléphone que vous appréciez, pour pouvoir développer du relationnel. Vous pouvez parler, ça c'est dans le cas où vous pouvez parler. Si vous pouvez pas parler, vous pouvez penser. Si vous pouvez pas penser vraiment, alors priez. Priez et faites en fait un transfert des énergies qui vous sont enlevées parce que vous ne pouvez pas marcher, vous pouvez pas aller travailler, vous pouvez pas, manger ou vous ne pouvez pas faire quelque chose. Toutes ces choses que vous ne pouvez pas faire, vous faites un transfert de ces énergies vers ce qui est possible de faire et là, vous serez dans l'excellence. Là, vous atteindrez un potentiel que vous n'avez jamais atteint dans certains niveaux, puisque tout est reconcentré. C'est comme, par exemple, on
quand les alpinistes, ils vont, en montagne et qu'ils ont parfois un accident de montagne. C'est-à-dire qu'ils restent coincés, ils n'ont pas trouvé de refuge, ils restent coincés dans la neige, il y a une tempête de neige ou avalanche et tout, ils se sont fait mal à un membre, ils peuvent plus marcher, les secours ont été alertés et ils se sont emmitouflés dans quelque chose pour pouvoir attendre et ils espèrent, justement que le sauvetage arrivera avant que la mort ne les surprenne. Qu'est-ce qui se passe avec le corps? Eh ben, le corps, quand il voit qu'il fait très, très froid à l'extérieur et que, la personne est déjà bien, bien, bien congelée et tout, eh ben, heu, l'oxygène en fait, hem, va alimenter les organes nobles. C'est-à-dire que tout va se concentrer vers les organes nobles, à savoir le cœur, le cerveau, voilà, pour les 2 dont je me rappelle, hein, les organes nobles seront prioritairement ceux qui seront alimentés par le sang, l'oxygène. Et ben, vous faites pareil, voilà. Vous faites pareil quand vous êtes en situation de difficulté et qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pourrez pas faire. Évidemment, vous ne serez pas à 100 pour marcher puisque vous ne marcherez pas, vous serez malade, vous serez alité ou pour une autre raison, vous serez arrêté du travail ou je ne sais trop quoi. Et ben, vous faites un transfert comme voilà, vers d'autres organes dits nobles dans la situation. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut abattre des barrières, des obstacles. Faut enlever, il faut casser ces barrières. Faut casser ces pensées limitantes, ces mindsets limitants. Faut casser ces codes justement qu'on vous a inculqués ou bien que vous-même vous vous êtes mis, ces barrières que vous vous êtes vous-même mises, mes queens, et qui vous empêchent justement de briller, qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée de queen, qui vous empêchent d'être vous-même. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qu'on puisse pouvoir travailler durant toute l'année. Aussi bien moi que vous, hein, parce que je ne dis pas que je suis à 100 que je suis déjà cette queen, accomplie. Je suis encore une queen en devenir et j'espère que nous pourrons ensemble devenir ces queens accomplies, ces versions abouties. Pas la meilleure version, mais des versions abouties. C'est encore différent, c'est un autre niveau, c'est une autre dimension. Voilà. Ensuite, le 6e point, c'est le credo d'une queen. Alors, heu, on va y aller, très, très simplement. Le credo d'une queen, c'est une queen, elle vise l'excellence tous les jours. Une queen, elle ne se contente jamais de la mentalité: «Ah, c'est bon comme ça. C'était pas comme ça, mes collègues ne font pas comme ça, c'est pas parfait, mais c'est bon comme ça». Non, 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 non. Je reprends. Une queen ne se contente jamais de la mentalité: «C'est bon comme ça». En regardant la médiocrité autour d'elle, elle se dit: «De toutes les façons, ce que j'ai fait, c'est déjà mieux que ce qu'ils ont fait, donc c'est bon comme ça, on n'est pas obligé d'aller plus loin». Mmh, 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 mmh. C'est pas comme ça qu'on fait des exploits. C'est pas comme ça qu'on devient une queen. Ce n'est pas comme ça que l'on atteint son plein potentiel, qu'on devient une personne haut potentiel et qu'on entre dans sa destinée. Notre destinée n'est pas médiocre. Notre destinée n'est pas médium. Elle n'est pas small. Elle pète les scores, elle pète les standards, d'accord? Alors, on va pas se contenter ni du small, ni du medium. Voilà, on veut les plus grandes tailles, les king size, d'accord? En termes de destinée. On veut des destinées king size. On veut des destinées queen size. Voilà, pour mieux parler. OK? Et donc du coup, une queen donne le meilleur d'elle-même dans en toutes circonstances et dans tous les domaines. Vous faites à manger, vous faites ça correctement, avec les petites épices, avec la bonne cuisson, avec la bonne préparation, avec les bons raccords, avec la bonne mentalité. C'est très important d'ailleurs. Quand vous faites à manger, vous devez le faire avec amour, avec générosité. Soyez amour, soyez généreux, soyez allez, mettez de l'énergie positive quand vous faites cuire votre viande. Perso, je suis végétarienne, hein, moi. Donc du coup, mettez des énergies positives, mettez des choses positives. Vous verrez vos invités, vos enfants, votre mari, votre famille, quand ils mangeront, pour eux, ce sera le meilleur repas de la terre. Il y aura une saveur que n'importe quel grand chef cuistot ne mettra jamais dans ces mets qu'il vous propose à table. Certes, ce sera gastronomique, ces mets seront gonflés d'orgueil, vous allez le sentir, ce sera pompeux, voilà. Vous allez retrouver cet orgueil dans leurs mets. Eh ben,
Une femme, quand elle vise l'excellence et quand elle est excellente dans ce qu'elle fait, on sent l'amour dans le repassage, dans les vêtements qui ont été lavés, pliés. Ça sent l'amour, voilà. Et ben, vous devez être la meilleure de vous-même dans tout ce que vous faites, aussi insignifiant soit cette chose ou aussi insignifiant que vous paraisse cette chose. Le ménage, la cuisine, nettoyer le frigo, faire un lit, ça doit être fait avec amour. Vous devez vraiment veiller à l'harmonie des couleurs, chercher si vous n'avez pas vraiment le don et le talent pour harmoniser les couleurs, vous cherchez, vous regardez sur internet, vous apprenez, vous devenez des queens. Voilà. Une queen, elle est exigeante avec elle-même car elle sait que son rang lui confère une visibilité, une surexposition. Donc, une queen doit veiller à cela parce qu'elle devient justement un exemple. Elle est tellement haut placée, elle brille tellement, elle est tellement à un haut niveau que tous ceux qui se retrouvent plus bas la voient. C'est physique, c'est mathématique, voilà. Elle est surexposée, donc du coup, elle doit devenir justement, elle doit avoir cette exemplarité. Elle ne joue pas et elle ne surjoue pas. Elle est intègre. Elle ne fait pas les choses pour les autres, mais parce que c'est dans son ADN de viser l'excellence. Alors on ne devient pas excellente, on ne vise pas l'excellence, on ne fait pas les choses, sa maison est bien tenue, son repas est super et tout, voilà, pour pouvoir être vu par les autres. On le fait parce que ça fait partie de notre ADN, c'est intrinsèque en nous, ça fait partie de nous, voilà, et c'est naturel, voilà. Et puis, le dernier point, le credo d'une queen, c'est parce que dans ses convictions, elle ne conçoit pas la médiocrité et qu'elle fuit tous les domaines de médiocrité. Vous l'avez compris, donc une queen, c'est l'excellence, c'est l'exigence, c'est le meilleur, c'est l'exemplarité. Donc mes queens, apprenons à être justement ces reines pour lesquels nous avons été créés, pour lesquels Dieu nous a créés. Croquons nos chapeaux de sorcière pour notre couronne de queen, revêtons notre splendeur de queen au lieu d'arborer fièrement des valeurs médiocres telles que l'ivrognerie, la vulgarité, l'ignorance, l'immaturité. Et on en parlera de ces caractéristiques que ne peuvent pas comporter une reine. Ah, je vous réserve un très, très, très beau podcast sur tout ce que n'est pas une reine. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez bien compris que l'année 2025, pour toutes celles qui le souhaitent et toutes celles qui s'abonnent à ma chaîne Eve Queenmaker, pour vous servir, hein, mes queens. Donc j'espère que vous l'avez compris, nous apprendrons à devenir des reines et le 31 décembre 2025, nous seront assurément ces reines. Et il est possible, que nous puissions nous retrouver le 31 décembre 2025 pour pouvoir fêter ça en fanfare, mes queens, Queen 2025. D'ailleurs, je profite de l'occasion et de la fin de ce podcast pour vous annoncer que nous ferons un challenge Vie de Queen 2025. Je vous en reparlerai dans un podcast, un mini podcast plus longuement. On se retrouve très très vite, ma Royal Team. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée si vous écoutez mon podcast en journée et une très bonne soirée si vous l'écoutez en soirée. N'oubliez pas de liker et de cliquer sur la cloche de notification afin de devenir les queens que nous sommes en puissance et afin de pouvoir faire ressortir le meilleur de nous et que nos petits héritiers, nos petites progénitures, nos petites reines et nos petits rois puissent pouvoir grandir sous nous. Hein, grandir et grandir et grandir et que nous puissions vraiment être des queens en puissance. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne écoute et je vous remercie de m'avoir écouté.